Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, que les vidéos vous auront plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir, on va dire. Donc, le rituel habituel, merci aux ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté, qui ont partagé, et bienvenue aux nouveaux. Et il y en a quand même pas mal. Donc, on va faire, pour changer un petit peu, faire un petit coucou à Rachid, à Stéphanie, à Orlane, Carole, Marie-Caroline, Émilie, Delphine, Yva, Lou, Sophie et DS. On ne parle pas de la voiture, mais de la divinité. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc, cette semaine, comme d'habitude, on va rester sur les formules qui vous plaisent, hein, en général. Donc, toujours le chiffre a une numérologie. Votre signe opposé polaire, évidemment. Donc, sinon, cette semaine, il y aura pas mal de messages, on va dire, plus ou moins spirituels. Vous allez voir ça. Et toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse. Hein. Apparemment, vous aimez bien cette carte-là. Sinon, j'ai rajouté en plus d'un thème, on va dire général, une petite carte spéciale amour. Hein. Ça peut toujours plaire. Hein. Donc, en plus, elles sont pas trop mal. Hein. Il y aura pas trop de déception, quel que soit le signe. Sinon, comme d'habitude, je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles. Enfin, bon, comme ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est, on va dire, des tirages généraux. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais parfois il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui va résonner. Et si votre signe principal ne vous dit strictement rien, vous ne concerne pas du tout, vous ne prenez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire. Voilà pour les petites indications de début. Donc je vous montre les fameux tarots utilisés. Hein, de toute façon, ils seront toujours dans la liste en dessous dans la description, hein, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux. Donc évidemment, on va éviter le reflet, les tarots animaux. Ensuite, le fameux tarot onirique, que je commence un petit peu à maîtriser, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. L'oracle des fées, avec leur message, hein, qu'on va voir aussi. Le tarot des archanges, là aussi, il y aura un message, hein, donc pas forcément spirituel, mais bon, peut être aussi dans des thèmes plus généraux. Le tarot des anges, et oui, cette semaine, j'ai fait fort. L'oracle des gardiens de lumière, donc là c'est pareil, il y aura un message, on va dire, plus spirituel, plus intérieur, hein, on va dire ça comme ça. Le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel. Hein, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous et d'entre vous attendent ça avec impatience. Coucou Sophie, coucou Gwenaël. Oui, je sais, je me fais pas mal de coucou en ce moment, mais c'est pas grave. Hein. Autant que ça fasse plaisir à tout le monde. Et en fin de compte, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc ça sera pour la semaine du 4 octobre, j'ai oublié de préciser. Mais je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, hein, tout simplement. Là, on a plus de 430, hein, donc vivement déjà les 500, puis après les 1000. Voilà. C'est surtout fait en amateur et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour vous. Excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Donc, pour les nouveaux arrivants et arrivantes, le signe opposé polaire, c'est la Vierge. Hein. En numérologie, vous avez eu le 8, donc c'est tout ce qui concerne le matériel, l'argent, le pouvoir, la réussite. Hein, on va voir pourquoi. Pour l'animal, vous avez une belle panthère noire. Donc, au niveau de la symbolique cette semaine, et c'est un petit peu ça,
c'est que vous allez un petit peu, comment dire, réclamer votre pouvoir, réclamer votre place, ou l'affirmer, hein, tout dépend de chacun d'entre vous, mais en même temps, euh, vous allez réclamer votre pouvoir parce que vous allez vous mettre dans une position où, je dirais pas forcément d'observateur, mais bon, vous allez essayer d'aller plus loin de- dans vos expressions pour exprimer ce que vous avez à dire, bon, dans vos façons de faire les choses ou de les percevoir. Vous n'allez pas vous contenter de quelque chose de simple, dans le sens où vous allez aller plus en profondeur vous n'allez pas vous contenter d'une simple information. Vous allez en rechercher d'autres, les entrecouper avec d'autres. Il y a vraiment cette semaine, ça va être vraiment ce côté-là où vous voulez aller plus loin, hein, dans les choses et pour la bonne cause, entre guillemets. Et surtout, puisque cette semaine, vous êtes dans une dynamique où il y a quand même pas mal de réussite, hein, où tout se commence à se concrétiser. Tout ce, le rêve se commence à se transformer en réalité, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et on va dire, c'est plus dans le domaine matériel, hein, l'argent, tout ça, le boulot. Il y a vraiment le pouvoir. Il y a vraiment ce côté de domination, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est pas le côté tyrannique, c'est ça que je veux dire. Mais en plus, et ça on va le voir avec les cartes du tarot onirique, où vous avez le roi de denier et le 6 de coupe. Euh, Là, on voit bien que vous n'allez pas vous contenter des choses simples. Vous voulez vraiment aller plus loin, plus en profondeur. Vous voulez vraiment accéder à quelque chose de plus haut, de meilleur, hein. Donc, que ça soit au niveau de votre environnement, de votre entourage, hein, il y a vraiment cette dynamique-là. Et en plus, vous allez, comment dire, essayer de plus être en relation avec votre intuition, hein, plutôt d'essayer de calculer les choses un à un. C'est ça aussi qu'il y a, parce que vous voulez vraiment modifier la situation actuelle. Et ça, on le retrouve dans plusieurs signes où il y a vraiment une transformation par rapport à la situation présente, à l'instant T. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort dans plusieurs signes. Alors c'est peut-être dans vos ascendants ou votre fameux signe polaire opposé, hein. Il y a vraiment ce côté-là de faire appel à votre intuition euh, pour modifier les choses et qu'elles soient plus en adéquation et en osmose avec vos objectifs. Parce qu'à la rigueur, vous étiez peut-être dans une situation où ça avançait pas assez vite, ou peut-être que ça stagnait tout simplement, que c'était bloqué, hein, pour X raisons. Mais là, cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique. C'est pour ça qu'avec la Panthère Noire, vous réclamez votre pouvoir, mais c'est dans le sens où vous voulez que les choses avancent, que ça change, mais c'est une continuité. Il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a une espèce de frein pour, bon, quel que soit le domaine, hein, qui vous concerne, et vous voulez vraiment, par rapport, vous avez, bon, comme si vous aviez fait comment dire, un scanner de la situation actuelle, et de voir où que ça bloquait, ce qui allait pas, et là, du coup, vous allez faire tout pour justement prendre ce qui va, bah, vous le prenez, et ce qui va pas, de le changer justement pour le modifier, à la rigueur, le transmuter à votre avantage, hein. Et cette semaine, c'est ça, ça va être cette dynamique-là que vous allez avoir et cette volonté. C'est surtout une question de vraiment, vous avez vraiment cette volonté et en même temps, euh, comme je dis, bon, il y a comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous freinait, et du coup là, du fait que vous avez scanné, vous avez, même entre guillemets les choses non bonnes, vous allez les voir avec des lunettes roses, si on peut dire ça comme ça. Hein, c'est un petit peu bon ce que caractérise le 6 de coupe, et donc, comme on dit, on voit ça avec son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'on c'est pas qu'on prend ça à la légère, mais à la rigueur, on met tout à son avantage. Donc, même les choses qui sont pas top top, hop, on les transforme, on dit, bah attends, ça fonctionne pas comme ça, mais c'est pas grave, je vais m'en servir, hein. C'est un peu ça qui ressort cette semaine, et c'est ce qui va vous dynamiser en même temps. C'est-à-dire que, à la rigueur, même ce qui vous freinait avant, ce qui vous bloquait avant, du fait que vous avez fait comment dire, une visualisation visualisation de la situation là, hop, vous voyez où il y a une des faiblesses, où il y a des trucs qui vont pas, et justement vous transformez cette chose-là vraiment
en puissance dynamique assez faramineuse. Donc c'est pour ça que il n'y a rien qui va vous arrêter. Donc là, en plus, avec le 8, vous avez quand même le côté de la réussite. Mais je vous dis, il y a en même temps, vous allez avoir ce côté d'observation, d'avoir l'œil un peu partout, les oreilles un peu partout, et ce qui va vous permettre de mieux agir, de mieux parler aussi. Hein. Donc, parce que vous aurez plus d'informations et vous aurez plus de cartes en main. Hein, c'est surtout ça. Et donc, vous voulez un petit peu mettre, bon, même s'il y a des trucs que vous voyez en arrière avec une certaine nostalgie, ça vous voulez plus parce que vous savez que bah, vivre avec son passé, vivre avec les mauvaises expériences, même si dans le pire des cas il y a eu de la souffrance, de la douleur, vous pouvez pas tout le temps continuer à vivre avec, puisque bon, c'est ça qui peut-être ça qui vous empêchait d'avancer. Hein. Donc les mauvaises choses du passé, d'avant, bah, vous les regardez plus en nostalgie. Et en même temps, vous avez vraiment cette volonté bah, de les transformer. Hein. Donc, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans ce chemin-là pour cette semaine. Donc, bon, ça va être assez chaud, mais bon, vous savez que c'est pour la bonne cause. Voilà. Vous savez que c'est ce qui va mieux être en adéquation avec vous-même, avec votre intérieur. Hein. Donc, je continue avec les autres cartes pour voir les messages que ça nous délivre. Donc, là, on va voir avec l'oracle des fées, vous avez eu le voyage. Est-ce que c'est voyage intérieur? Hein, mais bon, alors je vous lis le message le message en direct. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc là, peut-être que le fait comment dire, d'enlever certaines barrières, de faire sauter certaines choses. Bon, alors après, il faut prendre le voyage dans le sens général. Hein. Bon, ça peut être un déplacement professionnel, un déplacement familial, ça peut être bon carrément, mais automatiquement, vous savez que le fait d'adapter même ce qui ne va pas, de l'adapter en bien avec tout ce que je viens de dire, ça va vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons, de voir de nouveaux chemins, de voir un choix de possibles différents et peut-être plus nombreux et plus agréables. Donc c'est un peu ça, ce côté de chemin, de voyage, où vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Donc vous avez vraiment cette envie d'avancer. Donc je continue avec l'oracle des archanges. Vous avez eu la page de Gabriel. Oui, le page de Gabriel, oui. Je ne sais pas si c'est le ou là. Hein. Je pense que c'est le. Donc je vous lis toujours le message en direct live. Donc suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Les cartes, vous voyez, c'est des jeux de cartes différents, mais on voit bien qu'il y a un fil conducteur du fait que vous avez un peu fait sauter pas mal de barrières. Ça va vous permettre de mieux avancer et d'aller là où vous voulez. Et donc, comme je parlais d'horizon, là, bon, on vous dit bien, partez pour de nouvelles aventures et stimulantes. Donc, je vous dis, vous allez avoir le choix des possibles qui va s'élargir. Hein. Donc, vraiment, vous êtes dans la bonne dynamique. Après, avec le tarot des anges, vous avez eu le 10 d'eau. Alors, je vous lis le message. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Vous voyez, vraiment, ça va améliorer tous les domaines. À partir du moment où vous avez fait sauter ce qu'il fallait, que vous avez dit stop à certaines choses, automatiquement, ce qui améliore un domaine a des répercussions sur l'autre, mais en bon aussi. Hein. Des relations dignes de confiance. Vous voyez, après, je pense que c'est pareil dans le changement, dans ce que vous allez mettre en place, automatiquement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou des personnes auxquelles vous ne pensiez pas ou qui étaient plutôt dans l'ombre. Vous dites, et en fin de compte, vous apercevez que vous avez les mêmes aspirations, les mêmes objectifs, les mêmes idées, les mêmes, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de dire. Vous voyez, automatiquement, il va y avoir cette dynamique qui va faire effet boule de neige que tout ce qui est bien va arriver, tout ce qui est bien va engendrer du bien. Hein, c'est ça. Donc là maintenant, je continue avec la carte des gardiens de lumière. Alors là, c'est plutôt, je pense, un message spirituel, mais on va voir parce que je ne connais pas l'avance. Donc vous avez eu Nunos. J'espère que je prononce bien. Il ne m'en voudra pas. Donc le titre, c'est Force de vie. Bah oui, on a vraiment. Hein, exprimez votre passion intense. On reste vraiment parce que c'est l'autre aussi. Voilà, suivez votre passion avec l'oracle, pas l'orage. Lapsus révélateur, l'oracle des archanges, et on est vraiment exprimé votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bon, ça c'est autre chose. On va voir avec la carte
avec la carte sentimentale qui suit, mais vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique parce que vous savez que vous allez, être dans ce qui vous plaît. Hein. Donc c'est pour ça que, comme je disais, vous voulez toujours, il va y avoir ce côté tac, tac, tac. Vous avez tout observé, vous avez toutes les cartes en main, donc vous êtes vraiment dans cette dynamique et vous voyez, les cartes sont vraiment toutes en corrélation. Donc, on va arriver au fameux thème amour, sentiment, émotion. Et on va voir si les forces sensuelles et sexuelles sont accrues dans la dynamique. Hein. Donc vous avez eu feu et glace. Alors bon, là, c'est tout un programme, je pense. Hein. Donc là aussi, je pense que sur le plan... alors automatiquement, après vous prenez ça, ce côté-là, amoureux, sentimental, émotionnel, prendre au sens large. Hein. Après, si ça s'adapte à votre couple ou pas, si vous êtes célibataire ou pas, mais c'est aussi le côté relationnel, le côté émotionnel avec les autres. Parce que c'est aussi les sentiments, on en a aussi par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux collègues, aux patrons, aux employés, par rapport à tout notre entourage, quel qu'il soit. Il y a quand même il y a toujours un côté relationnel, émotionnel, hein, donc avec qui on a des affinités ou pas. Donc là, franchement, peut-être que vous allez un petit peu cette semaine à ce niveau-là, être un petit peu, je dirais pas forcément en conflit parce que le mot est fort, un peu balancé entre deux extrêmes, entre le feu et la glace. Donc, automatiquement, avec votre projet, vos passions, tout ça que vous allez mettre en place, évidemment, ça va plaire à certaines personnes et ça va déplaire à d'autres, hein, que ce soit la jalousie, l'envie, et puis bon, vous allez sans doute aussi faire, comment dire, excusez-moi, je suis tellement dans l'action que j'avale trop d'air, et voilà, vous allez tellement être dans cette dynamique, sans pour autant, rompre ou des trucs dans le genre, mais bon, il y a sans doute des relations que vous allez amoindrir, que vous allez arrêter aussi, parce que ça correspond plus à cette dynamique que vous allez mettre en place, ça correspond plus à cette fameuse passion que vous voulez transmettre et exprimer. Donc automatiquement, vous allez devoir faire des choix, pardon, et automatiquement, le feu ou la glace, alors avec ceux avec qui ça ira, ça va être chaud, on va dire, et puis avec les autres, ça sera froid. Voilà pour vous, pour le côté sentimental, émotionnel et amoureux. Et donc, je vous laisse vous poser la question et je vous donne la réponse. Rétablissement. Alors, rétablissement, pour ceux qui ont des problèmes de santé ou autres, la réponse, elle est là. Mais on peut le prendre aussi au sens plus large du rétablissement, c'est-à-dire qu'on rétablit une situation. Et là, on voit bien qu'on rejoint encore une fois tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous rétablissez, vous étiez dans une dynamique qui n'était pas le top pour vous, c'était pas vraiment ce que vous attendiez, à ce à quoi vous aspirez. Et là, par tous ces choix, par toutes ces actions, par toutes ces émotions, par tous ces dires, vous allez rétablir et revenir à ce que vous aspirez, à ce que vous ressentez. Vous allez vraiment être dans votre zone de confort, mais à tous les niveaux. Donc, il y a une sorte de rétablissement de la situation. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.